Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'année des 5 empereurs, qui est un jeu de deck building compétitif pour 2 à 5 joueurs de 12 ans et plus, et des parties d'environ 40 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des dignitaires de l'Empire romain à l'année 193, une année qui aura vu des grands bouleversements politiques, et vous allez essayer de vous saisir du titre d'empereur de l'Empire romain. Tout ceci en commençant au dignitaire, en tramant votre stratégie, en récupérant des cartes, et une fois que vous vous pensez suffisamment fort, vous allez pouvoir retourner votre plateau et essayer de prétendre au titre d'empereur en accomplissant 4 objectifs, ou 3 si vous jouez une partie d'initiation. Ces objectifs sont ici et ils vont vous demander de construire votre influence en jouant des cartes sur le haut de votre plateau. Alors, chaque joueur va avoir sa pioche personnelle, sa base est des légions, et le plateau est recto verso avec une face empereur, mais on y reviendra plus tard. Et du côté du centre du plateau, nous avons donc un plateau avec différents paquets desquels on va pouvoir acheter, qui sont tous associés à une province, et on va également avoir ces provinces ici sur lesquelles on va pouvoir se déplacer avec nos légions une fois qu'on prétendra au titre d'empereur. Voilà pour cet aperçu du matériel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans l'année des 5 empereurs? On va tout simplement jouer à tour de rôle, et à son tour, un joueur, lorsqu'il est haut dignitaire, va tout simplement jouer ses cartes pour acheter des cartes. Lorsque c'est votre tour, par exemple ici, c'est Elvius Pertinax qui va jouer, il va tout simplement défausser des cartes pour gagner des pièces d'or. La plupart des cartes vont vous donner une seule pièce d'or. Certaines cartes, comme par exemple ici les esclaves, vous donnent plus de pièces. Et donc ici, Elvius Pertinax défausse 3 cartes pour gagner 3 pièces d'or. Il pourra donc acheter une carte qui vaut 3 pièces, par exemple ici cette carte blé. Il la place dans sa défausse, il n'a plus d'action à faire puisqu'il n'a plus de cartes en main. Il va alors mélanger sa défausse et la placer sous son paquet avant de repiocher 5 cartes. Son tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Et on va jouer comme ceci en ourdissant notre stratégie, en récupérant les cartes qui nous intéressent, en constituant donc une stratégie, jusqu'au moment où on se sent suffisamment fort pour prétendre au titre d'empereur. Alors au début de son tour, un joueur va pouvoir prétendre au titre d'empereur en retournant son plateau. Ça va changer pas mal de choses pour lui et ça va surtout lui permettre de récupérer ses objectifs. On y reviendra bientôt. Lorsqu'on retourne son plateau, la première chose qu'on doit faire, c'est se placer. On va placer notre base dans une région qui n'en contient pas, ainsi qu'une légion. Et désormais, on va jouer avec ces légions qui vont pouvoir conquérir différents territoires. Désormais, les règles du jeu changent un petit peu pour nous. Lorsqu'on effectue un achat, on doit payer 2 pièces supplémentaires. Donc il va falloir faire attention parce que l'économie du jeu s'en retrouve drastiquement affectée. Mais désormais, on va également profiter de l'effet empereur des cartes. Vous voyez que les cartes ont un coût et des icônes ici, mais surtout, elles ont parfois un effet. Et ici, par exemple, l'effet de cette légion me permet tout simplement de recruter une légion que je vais placer sur ma base. Donc lorsque j'ai cette carte en main, je la joue, je la place sous mon plateau et non pas dans ma défausse. Je n'en bénéficierai plus jamais, mais je bénéficie de son effet une fois. On va pouvoir piocher des cartes, on va pouvoir faire pas mal d'actions, et on va également pouvoir récupérer de l'influence sur 3 domaines que vous voyez ici. Lorsqu'on joue une carte influence, on va venir la placer ici, elle est sortie de notre paquet, et désormais, on va avoir de l'influence sur ce domaine. Cette influence, elle nous sert à récupérer des objectifs. Ici, si vous en avez une de chaque, vous avez le consensus. Si vous en avez 3 ou plus, vous pouvez récupérer aimé du peuple, élu par le Sénat ou acclamé par les soldats. Mais attention, si un joueur en a plus que vous, il pourra récupérer cet objectif. On a d'autres objectifs qui vont fonctionner avec la conquête des zones, avec la richesse également. Et on a un dernier type d'objectif qui se trouve au fond de chaque pioche. Lorsqu'une pioche a été vidée, vous allez avoir la possibilité, si vous avez votre base et au moins une légion sur cette zone, de récupérer cette carte objectif. Pour rappel, la partie s'arrête immédiatement dès qu'un joueur récupère son 4e objectif, ou 3e objectif pour une partie d'initiation, et ce joueur ou cette joueuse a alors gagné la partie. Notez qu'il existe également des cartes avancées pour enrichir vos parties en plus de la première. Elles ont des effets un petit peu plus complexes et sont plus difficiles à manœuvrer, et elles sont indiquées par ces 3 anneaux dans le coin inférieur. Voilà pour l'année des 5 empereurs. C'est donc un jeu de deck building dans lequel vous allez essayer de tramer votre stratégie en étant haut dignitaire, et au moment opportun, vous essaierez de saisir votre chance pour récupérer ces objectifs et devenir empereur. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.